Binyamin Afriyat vous emmène sur le chemin des prophètes. Alors, c'est de la paracha ou de la haftara que nous allons parler? Eh bien, des deux, mes chers amis, car sur le chemin des prophètes, votre émission, les deux sujets sont intimement liés. Merci à vous, chers auditeurs, d'être présents à l'écoute, et merci, un profond merci, à Noah, à la régie, pour le travail formidable qu'elle effectue. Cette semaine, nous allons commencer non pas par parler de la paracha, mais de la haftara. Nous sommes le mardi 1er juillet 2025 et nous lirons cette semaine sur la paracha Chukat, l'histoire tirée du livre des juges de Iftach Hagiladi, de Iftach le Galaadite. Donc le livre de Shoftim, à partir du chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 33, cela est donc l'Haftara que nous allons lire, et donc comme je viens de le dire, le personnage de Iftach, Jephthé, comme on le nomme en français. Cependant, pour planter le contexte, il va nous falloir remonter plusieurs versets dans le chapitre 10. Donc ce que je vais faire cette semaine, peut-être un peu différemment des fois précédentes, eh bien je vais en fait constamment me référer au texte et le traduire et le commenter au fur et à mesure pour un petit peu peut-être vivre le texte dans ce qu'il a et dans ce qu'il produit. Voilà, donc nous avons ici un sujet qui revient en fait assez souvent de manière répétitive dans l'ensemble du livre des prophètes, où les béné Israël, les enfants d'Israël, peut-être ne se conduisent pas exactement comme Dieu attend d'eux. Ils ne suivent pas le chemin qu'il leur transmet. Et donc, encore une fois, je lis ici dans le chapitre 10, verset 6, « Les enfants d'Israël ont encore fait le mal aux yeux de Dieu, et ils ont servi les Béalim, les Ashtarot, les dieux d'Aram, etc. » 7 catégories de divinités sont énoncées dans ce verset. Quelle est la réaction de Dieu? Dieu, Vaïcharaf Hashem be'Israël, Dieu se mit en colère sur Israël et il les vendit aux mains des Philistins et aux mains des enfants de Ammon, du peuple donc de Ammon. Nous allons voir combien ce peuple-là a sa place centrale dans le texte de la Haftara. Et donc, le texte nous dit, là je passe au verset 9, que le peuple de Ammon, qui a donc décidé de livrer bataille contre les enfants d'Israël, a traversé le Jourdain pour lutter contre Yehuda et Binyamin, donc les deux blocs que forme le peuple d'Israël à ce moment-là. Et puis, Vatetzer les Israël Méod, et il y a donc eu une grande détresse à Israël, au peuple juif. À ce moment-là, au verset 10, les enfants d'Israël interpellent Dieu en disant « Chatanulach, nous avons fauté envers toi et nous avons abandonné notre Dieu ». Il faut savoir que dans différentes périodes où les enfants d'Israël ne se sont pas conduits en étant dans la croyance entière et pleine de Dieu, eh bien, ils rajoutaient à leur foi d'Israël, à leur foi qu'ils avaient vis-à-vis d'Hachem, eh bien, la croyance envers d'autres divinités. Mais là, on a constaté, en tout cas à cette époque, qu'ils ont même abandonné quelque part le culte vis-à-vis d'Hachem. Alors, ayant compris qu'ils avaient mal agi, en ayant étendu leur culte vers d'autres divinités, comme nous venons de le voir, et en ayant même abandonné le culte vis-à-vis de Dieu, eh bien là, dans ce verset 10, au chapitre 10, donc, eh bien, ils reconnaissent leur faute. Nous avons abandonné notre Dieu et nous avons aussi servi d'autres idoles. Donc les deux chefs d'accusation, si on veut les nommer ainsi, eh bien, ils les reconnaissent. Et d'une certaine façon, peut-être qu'ils espèrent ainsi que se fasse l'apaisement de Dieu. Cependant, au verset 11, Dieu leur dit « Pourtant, je vous ai sauvés des Égyptiens, de l'Hémoréen, de Ammon, des Philistins, etc., d'Amalek. Et vous avez continué de m'abandonner.
une sorte de ras-le-bol, si on peut le dire ainsi. Vous avez servi d'autres dieux, et là, il y a une phrase qui est terrible. Lachen lo osif leoshia etrem. C'est pourquoi je ne vais pas continuer de vous sauver. Et là, si on peut le dire ainsi, Dieu enfonce le clou plus loin. Allez et implorez ces dieux que vous avez choisis pour vous. Eux vous sauveront au moment de votre détresse. Et là, les enfants d'Israël comprennent, parce que ce message-là, il est extrêmement puissant, extrêmement terrible même, dans leurs égarements. Et donc, ils disent la chose suivante, « Nous avons fauté envers toi, fais-nous ce que tu souhaites, mais sauve-nous s'il te plaît. » C'est-à-dire, ils acceptent le châtiment qu'Hachem pourrait leur amener, leur donner, mais ils l'implorent pour qu'Hachem les sauve, pour qu'Hachem leur amène la sortie de cette tragédie avec les enfants d'Amon qui les ont attaqués. Il retire Elohé Hanechar Mikirbam, c'est ce que je disais, il retire ces idoles qu'ils avaient encore parmi eux, et donc à ce moment-là, ils ont quelque part repris le droit chemin. Voilà, c'est un petit peu le contexte qui précède à l'arrivée de Iftar. Donc, maintenant, on parle dans les versets qui vont suivre ce qui se passe du côté de Amon. Donc, on est chez l'ennemi d'Israël qui va l'attaquer. L'endroit, c'est Gilad. Ce sont différentes régions qui se trouvent dans la région de Ménaché. Et donc, il campe dans un endroit qui s'appelle Mitzpah. À ce moment-là, eh bien, puisque d'un côté, les enfants d'Amon s'apprêtent à livrer bataille contre Israël, les ministres, les dirigeants d'Israël se demandent qui est donc l'homme qui va pouvoir les sauver, qui va pouvoir les diriger face à cette attaque imminente qui doit arriver. Voilà pour la fin du chapitre 10 et qui ne fait pas encore partie de notre Haftara. À ce moment-là, au chapitre 11 et au verset 1 donc, on fait connaissance avec le personnage central de ces deux chapitres, et là en particulier, Ve'iftar HaGil'adi, et donc Iftar le Galaadite, était un homme Gibor Chaïl, était un homme puissant, vaillant, Vehu ben Isha Zona, mais c'est le fils d'une femme prostituée. Alors on voit tout de suite, d'une certaine façon, dans le même verset, une ambivalence, puisque le verset nous cite qui il est. C'est un homme vaillant, puissant, un guerrier courageux. Il a par contre une ascendance un petit peu contestable, puisque c'est une femme de mauvaise vie qui lui a donné vie justement. À ce moment-là, le verset nous dit que Iftar, qui a d'autres frères, lesquels sont nés de l'épouse légitime de Gilad, son père, eh bien, qu'est-ce que font ses frères vis-à-vis de Iftar? Ils le rejettent, ils lui disent « Lo tinchal bevet avinu » tu ne vas pas hériter dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Iftar part, et il s'installe, Vayeshev nous dit au verset 3, donc, Vaïvrach Iftar mi pene echav, Iftar se sauve de devant ses frères. Vayeshev be'eretz tov, il s'installe dans une terre qui est tov, littéralement qui est bonne. Ou bien il s'installe dans la terre d'un homme qui s'appelle tov, qui veut dire bon. Vaïtlaketo al Iftar hanashim rekim. À ce moment-là, se réunissent autour d'Iftar des personnes vides, des vauriens, des voyous. Encore une fois, d'une certaine façon, dans le même verset, on voit une sorte d'ambivalence, la même qu'un petit peu que celle que nous avons relevée un peu plus tôt, où d'un côté, vous avez Iftar qui s'installe dans un endroit qui est positif, Tov, qui est bon, et d'un autre côté, ce sont des personnes de mauvaise fréquentation qui se mettent à s'amasser autour de lui. Poursuivons donc la Haftara. Le texte nous raconte que les enfants de Amon donc, se mettent en guerre contre Israël. Et donc, qu'est-ce que fait à ce moment-là Iftar? Avant cela, avant que Iftar n'agisse, Israël, donc le peuple, a besoin de solliciter Iftar. Pour le moment, nous le trouvons quelque part un petit peu rejeté, entouré de ces quelques personnes de mauvaise fréquentation autour de lui.
eh bien, c'est le peuple juif, on va dire une sorte de délégation, on imagine, vient voir Iftach et ils lui disent « Viens s'il te plaît, et sois pour nous un katsin, un officier », c'est-à-dire il l'invite à devenir un homme qui va jouer un rôle militaire important pour le peuple juif. Cependant, il faut souligner que auparavant, lorsqu'ils se sont mis à chercher une personne pouvant répondre à leurs besoins, ils ont cherché un roche, un patron, un chef. Mais là, lorsqu'ils vont proposer à Iftach la fonction, c'est celle de katsin, c'est celle d'officier, et non pas celle de roche, non pas celle de devenir leur dirigeant. Iftach leur répond, mais pourquoi est-ce que vous venez me voir maintenant? Vous m'avez rejeté, vous m'avez haï, vous m'avez chassé de la maison de mon père. Maintenant, lorsque vous êtes en détresse, vous venez me voir. Alors, ils entendent la remarque, et qu'est-ce qu'ils leur disent? Eh bien, quelque part, ils reprennent et ils rajoutent à l'offre précédente, tu seras pour nous un chef, tu seras pour nous quelqu'un qui va donc diriger tous les habitants de Gil'ad. Alors à ce moment-là, Iftach leur répond, si vous acceptez de faire de moi donc un chef et que je puisse lutter contre les enfants d'Ammon, alors Hachem me donnera leur tête entre mes mains et je serai pour vous ce chef-là que vous avez recherché. Donc, quelque part, l'accord est conclu entre la délégation et Iftach et les choses se passent de cette façon. Maintenant que Iftach a les fonctions de chef, eh bien, on va dire, on s'attend à ce qu'il constitue une armée, puisque c'est bien cela qui le détermine. Il est Gibor Chail, c'est un vaillant, c'est un courageux. Et donc, ce que l'on s'attend de voir, c'est que, eh bien, il monte une stratégie pour attaquer les enfants d'Ammon. Cependant, Iftach, à ce moment-là, eh bien, il quelque part déjoue le projet ou ce sur quoi on l'attendait. Eh bien, il commence par proposer, l'approche diplomatique. Au verset 12, nous lisons ainsi, il s'adresse au roi de Ammon et il lui dit la chose suivante. « Mali valach ki bata elai leilachem be'artzi » Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi est-ce que tu viens lutter sur ma terre? Donc, il commence par poser des questions à ce groupe qui veut l'attaquer, pour comprendre quelle est la raison, quelles sont les velléités qu'il nourrit contre Israël au point de vouloir les attaquer. Alors les enfants d'Ammon répondent à Iftach, eh bien, quelque chose qui finalement nous ramène à notre paracha. C'est ce passage-là qui suit dans le texte des prophètes, qui est en lien avec notre paracha. Et pour rappeler la référence de la paracha, eh bien, puisque je dis que chaque semaine, ce qu'il faut, c'est de pouvoir l'avoir lu avant d'arriver au Shabbat. Le texte de la paracha tout entier se situe dans le livre de Bamidbar, le livre des Nombres, au chapitre 19, verset 1, jusqu'au chapitre 22, verset 1. Le passage concerné par la Haftara, le passage de la paracha concerné par la Haftara, se situe au chapitre 20, verset 14. On va très succinctement en parler. C'est en fait à travers le récit de la Haftara que nous allons aussi y arriver. Donc en fait, revenons à ce que disait le roi de Ammon à Iftach. Eh bien, en fait, ce qu'il lui reproche, c'est la chose suivante. Lorsque Israël est monté et a fait la conquête, il a pris la terre de Moab, il a pris aussi la terre des enfants d'Ammon. Donc d'une certaine façon, ils sont en train de leur reprocher à Israël de s'être approprié une terre qui n'était pas la leur. Lorsque vous êtes venus, vous êtes sortis d'Égypte, vous avez marché dans le désert, etc. À ce moment-là, la conquête s'est faite. Je rappelle aussi, ce qui est très important, c'est qu'on se situe à peu près 300 ans après que la conquête est commencée par Josué, et donc ça fait déjà un bon moment que le peuple d'Israël réside sur sa terre. Mais il y a, comme on le lit dans les livres des prophètes, eh bien, constamment des conflits qui les opposent à différentes peuplades. À ce moment-là, nous continuons avec le texte. C'est toujours le roi de Ammon
qui rappelle comment les choses se sont passées. Et Iftach lui répond en lui disant que non, ça ne s'est pas passé de cette manière. Ils sont en train de discuter sur plusieurs détails. Qui a pris la terre de qui? Il faut effectivement consulter le texte pour saisir tous les détails. Et ça nous ramène aussi à la fin du passage de la paracha, dans laquelle Israël souhaite passer par la terre de l'Émoréen, donc la terre de Sihon, mais Sihon, le roi, refuse qu'Israël passe sur sa terre, et donc il va sortir et faire la guerre contre eux. Et donc, nous dit le texte de la paracha en tout cas, que la victoire va être à celle de l'Émoréen, et ce passage-là est aussi ramené dans notre Haftara. Maintenant, ce qui est très intéressant avec Iftach, c'est que là, j'essaye de lire en parallèle dans le texte et en même temps de regarder la caméra, ce qui n'est pas chose aisée. Toujours est-il, c'est que Iftach s'adresse au roi de Amon, et il lui répond avec un très long discours dans lequel il lui dit que les choses ne se sont pas passées de cette manière, et il reprend les détails un après l'autre et il démontre que les choses ont eu un autre parcours, et que finalement Israël est tout à fait dans son droit, et que Amon n'a pas le droit de lutter contre eux. Il fait cela en évoquant les différentes régions qui ont été traversées, les différentes guerres qui ont été livrées, etc., etc. Ce qui est ici intéressant, c'est ce point-là que nous avons mentionné, celui dans lequel Iftach, qui est pourtant, nous attendons à le voir en train de lutter, en train de faire la guerre, eh bien, il a un discours parmi les plus importants, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans l'ensemble des textes des prophètes, où il va à ce moment-là rappeler que les choses ne se sont pas passées ainsi que le roi de Amon l'a dit, et c'est là qu'il fait référence à notre paracha. On peut se demander comment ça se fait que Iftach a choisi d'avoir ce long discours. Comment ça se fait que ce n'est pas par les armes qu'on entend agir. Alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que nous ne devons pas oublier ce qui a été dit dans les premiers versets de la Haftara, en fait, avant ce même que nous avons trouvé à l'intérieur du texte de la Haftara, puisque nous avons cité le chapitre 10. À ce moment-là, il y avait cette phrase. Dieu avait dit: je ne vais pas vous accompagner, je ne vais pas revenir à vous. Si vous souhaitez avoir la victoire, si vous souhaitez vous en sortir, eh bien, tournez-vous vers d'autres dieux. Tournez-vous vers ces dieux que vous avez déjà implorés. Eh bien, c'est à eux qu'il faut demander de vous sauver. Et donc, d'une certaine manière, peut-être que nous pouvons dire que Iftach a compris quelque chose. En réalité, celui qu'il fallait ramener à l'intérieur du système, c'est Hachem lui-même, c'est Dieu. Parce que d'une certaine façon, Dieu avait dit qu'il se détachait des combats qui étaient à livrer, et qu'il laissait aux mains d'Israël de se débrouiller. Donc lorsque Iftach, finalement, cette mission lui est confiée et qu'il l'accepte, certes de façon un petit peu ambivalente, comme nous avons vu que Iftach est un personnage ambivalent, finalement, lorsqu'il accepte cette mission, eh bien, il a cette, encore une fois, ambivalence où il ne prend pas les armes, mais c'est la bouche qu'il ouvre, c'est la parole par laquelle il commence, les démarches, donc d'abord diplomatiques, et puis finalement, en parlant au roi de Amon et en rappelant l'histoire d'Israël, en rappelant les guerres qu'ils ont eu à mener, lorsque auparavant déjà dans le désert, ils ont été attaqués par les différents rois, par Sihon et par les autres peuplades au travers lesquelles ils ont eu à passer, qui leur ont refusé, Amon, Moab, etc. Eh bien, lorsqu'il fait cela finalement, on peut dire que c'est en fait à Hachem qu'il s'adresse, c'est à Dieu, puisqu'il est en train finalement de dire: tu souhaites nous laisser nous débrouiller, mais jamais nous n'avons réussi à faire les choses sans toi. Et donc, finalement,
C'est cela que nous souhaitons. En parlant à Amon, c'est en fait peut-être à Dieu qu'il s'adresse. Et donc c'est la raison pour laquelle il ne va pas commencer par se battre. D'ailleurs, parce que Amon va refuser les pourparlers, va refuser la diplomatie, la guerre va avoir lieu, mais les versets qui vont être consacrés à la guerre sont très courts. On parle de 2 ou 3 versets qui vont en parler, alors que le discours lui-même est bien plus important. Donc, on retrouve ici cette idée de Iftar qui a besoin finalement quelque part de s'adresser à Dieu pour retrouver la possibilité de le faire se joindre à l'armée d'Israël pour que la victoire soit la sienne. Effectivement, Iftar va obtenir cela puisqu'il va avoir la réussite contre Amon. Cependant, et c'est vrai que c'est de manière tragique que les choses se terminent, il faut savoir que Iftar, avant de livrer bataille, il a fait un vœu terrible. Il a dit que la première chose qui viendrait à sa rencontre lorsqu'il reviendrait du champ de bataille, eh bien, il l'amènera en Ola, il la sacrifierait en holocauste, en tant qu'holocauste. Et donc, lorsque, quelque part, là nous lisons, et là j'ai effectivement dépassé la Haftara, puisque la Haftara s'arrête au verset 33, et donc lorsque, au verset 34, Iftar revient à Mitzpah, chez lui, voilà que c'est sa fille qui sort à sa rencontre avec des tambourins et qui danse, et c'est la seule fille qu'il a qui n'a encore jamais eu d'époux. Lorsque Iftar la voit, nous dit le verset au verset 35, Iftar au verset 35, eh bien il déchire ses vêtements et il se désole effectivement sur la destinée qui est la sienne. Alors juste un mot, j'ai encore quelques instants, je cite ce que nous dit le Talmud. Le Talmud nous dit qu'il y a 3 sortes de personnages, 3 personnages qui ont demandé quelque chose à Dieu et qui ont pris quelque part un certain risque dans leur demande. Je vais en citer 2. Je vais juste dire celui-là. Eh bien, Shaoul, le roi Shaoul, lorsqu'il était face à Goliath qui les défiait pendant 40 jours, eh bien, il a dit la chose suivante. Si il va y avoir un homme qui va venir et se présenter et va permettre d'avoir la victoire, eh bien, cet homme, je lui donnerai ma fille. Et peut-être que nous dit la Gemara, le Talmud, peut-être que cet homme, ce guerrier qui serait venu, aurait été un homme qui aurait été une personne de mauvaise qualité, ça aurait été quelqu'un qui ne méritait pas d'épouser une princesse, et Dieu lui a répondu correctement puisque celui qui s'est présenté, c'est David. Par contre, là, Iftar, d'une certaine façon, là aussi, c'est ce que le texte va dire, Iftar a pris le risque finalement d'amener n'importe quel animal. Peut-être que cet animal qui aurait pu sortir à sa rencontre lorsqu'il serait revenu du champ de bataille aurait été, je ne sais pas, un âne ou quelque objet qui n'aurait pas eu sa place pour être amené à Dieu. Donc d'une certaine façon, Iftar a pris le risque d'amener cela et de le sacrifier. Et donc Dieu lui a répondu de cette manière et c'est sa fille qui est sortie. Il faut juste terminer cela. Pourquoi est-ce qu'à Iftar, Dieu a répondu de cette façon alors qu'on voit que pour Eliezer, je ne l'ai pas cité, mais c'est ce dont parle la Gemara, pour Shaoul, eh bien Dieu a répondu correctement. On peut juste dire la chose suivante. Iftar, c'est celui qui a voulu ramener Dieu au centre du combat, au centre de l'ensemble de la stratégie qui devait être menée vis-à-vis du fils de Amon, des peuples d'Amon. Donc d'une certaine façon, en ayant voulu finalement ramener Hachem au milieu de l'histoire, il aurait fallu qu'il soit extrêmement vigilant sur l'honneur qu'il devait donner à Dieu. Et en ayant pris le risque peut-être d'amener un sacrifice qui n'aurait pas été approprié ou de faire en sorte que la situation l'aurait dépassé, eh bien d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il a pris ce risque, parce qu'il n'a peut-être pas été suffisamment en mesure de comprendre finalement l'enjeu qui a été le sien. Alors on voit que finalement, à n'importe quel moment de l'histoire, aucun homme, aussi grand soit-il, et il faut savoir que le Talmud conclut en disant « Iftar bedoro kishmuel bedoro », c'est-à-dire que nous avons toujours que les dirigeants que nous méritons. Et il ne s'agit pas juste ici de parler de Iftar, de son histoire et de cette fin tragique qui arrive, mais de se rendre compte que finalement, on a aussi les dirigeants que nous méritons, à nous de faire en sorte, nous, le peuple, de faire en sorte que nous ayons toujours des dirigeants dont nous serons fiers, puisque en étant nous-mêmes meilleurs, on va faire en sorte que notre dirigeant sera lui aussi le plus meilleur possible. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois.